Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Messager. Je vous présente un témoignage, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans le témoignage et découvrons ensemble ce que l'univers a à nous offrir. Partir du témoignage. Dieu nous a aussi autorisé à voir deux femmes qui avaient un jour été des chrétiennes sur la terre mais qui ne vivaient pas une vie juste devant le Seigneur. L'une disait à l'autre, « Sois maudite misérable. C'est de ta faute si je suis dans cet endroit. Tu ne m'as pas prêché le saint évangile. Et parce que tu ne m'as pas parlé à propos de la vérité, je suis maintenant ici en enfer. » Elles pouvaient se dire ces choses au milieu des flammes et elles se détestaient l'une et l'autre car il n'y a pas d'amour, de pitié et de pardon en enfer. Ils étaient des milliers d'âmes qui avaient connu la parole de Dieu, mais leur vie n'était pas propre devant la sainte présence du Seigneur. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu, ni avec les flammes de l'enfer non plus. C'est exclamé le Seigneur, il nous aussi dit, « Aime fils, toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, concentrées en une seule place, ne sont rien. Rien comparé à la souffrance qu'une personne éprouve en enfer. S'il n'en demeure pas moins que c'est atroce pour ceux qui souffrent le moins en enfer, imaginez combien pire c'est pour ceux qui sont au centre de l'enfer, eux qui un jour ont connu la parole de Dieu mais qui ont marché éloignés d'elle. Puis le Seigneur nous a dit que nous pouvions jouer avec le feu sur la terre mais jamais avec le feu en enfer. Nous continuions à marcher à travers différents endroits et le Seigneur nous montrait différentes personnes. Nous pouvions voir que les gens subissaient approximativement 6 sortes de châtiments différents. Il y avait des âmes tourmentées par des démons avec toutes sortes de punitions. L'une de ces terribles punitions était leur propre conscience qui disait « Et tu te rappelles lorsqu'il te prêchait, tu te souviens lorsque tu entendais la parole de Dieu et qu'il t'informait au sujet de l'enfer. Tu en riais ?» Leur propre conscience les tourmentait, tout comme les vers qui traversaient leur corps et comme le feu qui les brûlait des milliers et des milliers de fois plus que ce que nous connaissons sur la terre. C'est la récompense que le diable a pour tous ceux qui le suivent. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 21 verset 8, « Et mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. » Ensuite le Seigneur nous a montré un homme qui avait tué 6 personnes. Ces 6 personnes l'entouraient et lui criaient, « C'est de ta faute si nous sommes ici, ta faute. » Le meurtrier tentait de boucher ses oreilles car il ne voulait pas les écouter, mais il ne parvenait pas à ne pas les entendre, car en enfer, tous nos sens sont beaucoup plus sensibles. Les âmes, dans ce lieu, étaient tourmentées par une soif indescriptible. Et il n'était absolument pas possible de satisfaire cette soif, comme l'histoire de Lazare et de l'homme riche dans la Bible. Luc 16 verset 19. L'homme riche qui s'est retrouvé en enfer désirait seulement une petite goutte d'eau. La parole du Seigneur dit dans Ésaïe 34 verset 9 « Le tourment des dômes seront changés en poids, goudron, et sa poussière en soufre, et sa terre sera comme de la poix qui brûle. » Dans ce lieu, chaque âme était au milieu du feu. Les gens voyaient des mirages de rivières d'eau cristalline au milieu du feu. Mais lorsqu'il essayait de les atteindre, les rivières se transformaient en feu. Ils voyaient aussi des arbres remplis de fruits desquels s'échappait de l'eau, mais lorsqu'ils tentaient de les prendre, ils se brûlaient les mains et les démons les ridiculisaient. Puis Dieu nous a conduits vers un endroit bien pire que celui que nous venions de visiter. Nous avons vu le lac de feu et de soufre, dont parle Apocalypse 21:8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Sur un côté de ce lac, il y en avait un plus petit. Dans le plus petit, se trouvaient des millions et millions d'âmes qui pleuraient et imploraient la pitié du Seigneur. Ils lui disaient, « Seigneur, s'il te plaît, fais-nous sortir d'ici, ne serait-ce que pour un petit moment. S'il te plaît, donne-moi la chance de sortir. » Cependant, le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux. Parmi ces millions et millions de personnes, le Seigneur nous a permis de nous concentrer sur un homme qui avait la moitié de son corps submergé dans le lac de feu. Le Seigneur nous a laissé entendre et connaître ses pensées. Le nom de cet homme était Marc. Nous étions abasourdis par les paroles que cet homme se disait en lui-même. Nous avons appris une leçon éternelle en entendant ses pensées. Je donnerais n'importe quoi pour être à votre place maintenant. Je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre seulement une minute. Je m'en ficherais d'être le plus misérable, le plus malade, le plus détesté ou l'homme le plus pauvre de la terre. Je donnerais n'importe quoi pour revenir. Seulement pour une minute sur la terre. Le Seigneur Jésus tenait ma main. Jésus a répliqué aux pensées de Marc en lui demandant « Maher Kamar, pourquoi voudrais-tu revenir sur la terre ne serait-ce que pour une minute ?» D'une voix sanglotante et tourmentée, il a répondu à Jésus « Seigneur, je donnerais n'importe quoi pour revenir sur la terre une seule seconde, simplement pour m'y repentir et être sauvé. » Alors que le Seigneur a entendu ce que Marc venait de dire, j'ai vu du sang qui provenait de ses blessures, et ses yeux étaient remplis de larmes. Puis il a dit
C'est trop tard pour toi, Marc. Les vers sont maintenant ton lit et ils sont ta couverture. Ésaïe 14h11. Lorsque le Seigneur lui a dit ces mots, il a coulé dans le lac pour toujours. Malheureusement, ces âmes n'ont plus aucun espoir. Seulement nous sur la terre avons encore aujourd'hui la chance de nous repentir et d'aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je laisse maintenant ma sœur poursuivre ce témoignage. Merci. Témoignage du deuxième jeune Colombien. Que Dieu vous bénisse, chers frères bien-aimés. Dans la parole de Dieu, lisons Psaume 18h10, il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Lorsque le Seigneur a étendu sa main vers la mienne, j'ai agrippé sa main et nous avons commencé à descendre dans le tunnel. Le tunnel s'obscurcissait de plus en plus à un point tel que je ne pouvais plus voir mon autre main. Soudain, nous avons passé quelque chose de noir et scintillant qui faisait du bruit. La noirceur était si dense que nos mains ne pouvaient pas trouver les murs du tunnel. Notre descente fut si rapide, j'avais l'impression que mon âme se séparait de mon corps. Peu de temps après, j'ai senti une odeur de pourriture, comme de la chair putréfiée. Cette mauvaise odeur empirait à chaque seconde. Ensuite, j'entendis la voix de millions d'âmes. Elles criaient, pleuraient et gémissaient sans relâche. J'étais si effrayé que je me suis tourné vers le Seigneur et lui ai dit, « Seigneur, où m'as-tu emmené? Seigneur, aie pitié de moi. » Le Seigneur m'a simplement répondu, « Il est nécessaire que tu vois ces choses. Tu pourras donc les raconter à tous. » Et puis nous avons continué à avancer à travers ce tunnel en forme de corne, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit complètement noir, comme si j'avais tiré un rideau extrêmement épais devant mes yeux. Et là j'ai vu des millions et des millions de flammes. Pire encore, j'entendais des cris d'agonie mais je ne voyais personne. J'étais vraiment effrayé. J'ai dit au Seigneur, « Oh, je t'en prie Seigneur, aie pitié de moi. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cet endroit. Pardonne-moi. » À ce moment-là, je ne savais pas que je n'étais qu'une spectatrice de l'enfer, je croyais que c'était le jour du règlement de compte. Me tenant devant le Seigneur Jésus, je tremblais violemment car je croyais vraiment que cela était la fin de ma vie. Le châtiment de l'ivrogne et nous sommes avancés plus près d'une flamme qui se trouvait devant nous, elle était gigantesque et brûlait férocement. J'ai continué à descendre tranquillement, apercevant des multitudes de flammes et entendant des millions d'âmes pleurer à l'unisson. Et puis j'ai vu une table de bois qui n'était pas consumée par le feu. Il y avait dessus ce qui semblait être des bouteilles de bière. Elles semblaient rafraîchissantes, mais elles étaient remplies de feu. Comme je regardais, un homme est soudainement apparu. Sa chair était presque toute détruite et ce qui restait de son vêtement était plein de boue et brûlé. Il avait perdu ses yeux, sa bouche et tous ses cheveux, à cause du feu. Il pouvait me voir, même s'il n'avait plus ses yeux. Je vous rappelle que c'est l'âme d'une personne qui peut penser, raisonner et vraiment voir, non pas vos corps naturels. L'homme a étendu sa main amaigrie vers le Seigneur et s'est mis à pleurer en disant « Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je souffre. Je brûle. Je t'en prie, aie pitié et sors-moi de cet endroit. » Le Seigneur l'a regardé avec pitié et j'ai senti quelque chose de chaud dans ma main. J'ai regardé et c'était du sang, le sang de Jésus. Le sang du Seigneur provenait de sa main pendant qu'il regardait cet homme en train de souffrir, englouti par les flammes. Puis l'homme a tourné son regard en direction de la table et marché jusqu'aux bouteilles. Il s'est emparé d'une bouteille mais pendant qu'il s'apprêtait à y boire, du feu et de la fumée s'échappaient d'elle. Il a reculé sa tête et s'est mis à hurler comme je n'avais jamais entendu auparavant. Il criait avec une telle douleur et une telle souffrance, puis il s'est mis à boire ce qu'il y avait dans la bouteille. Mais la bouteille était remplie d'acide et sa gorge fut complètement détruite par cet acide. Vous pouviez voir l'acide passer à travers son estomac et le ravager. Le chiffre 666 était gravé sur le front de cet homme. Il y avait une sorte de plaque de métal sur sa poitrine qui demeurait intacte malgré les verrous la chaleur du feu. Il y avait certaines lettres écrites sur la plaque, mais nous ne comprenions pas leur signification. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous en a donné l'interprétation. « Je suis ici car je suis un ivrogne. » Il implorait le Seigneur pour de la pitié, mais la parole de Dieu est très claire lorsqu'elle nous dit dans 1 Corinthiens 6h10 « Point ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et le Seigneur m'a montré les dernières heures de cet homme sur la terre, exactement comme un film. Je voyais comme un gros écran de télévision qui me montrait ces dernières secondes avant sa mort. Le nom de cet homme était Louis et il était dans un bar. J'ai vu dans ce bar, la même table et les mêmes bouteilles. Autour de cette table se trouvaient ses amis. Je peux vous dire ceci maintenant, il n'y a qu'un seul vrai ami et son nom est Jesus Christ. Il est le fidèle ami. Louis buvait et ses amis aussi. Son meilleur ami a pris une bouteille, l'a brisée et il a commencé à poignarder Louis. Lorsqu'il a vu Louis gisant sur le sol, il s'est sauvé. Louis s'est vidé de son sang jusqu'à la mort. La chose la plus triste c'est qu'il est mort sans le Seigneur. Au milieu de tout ça, alors que toutes ces âmes en enfer hurlaient, j'ai demandé au Seigneur,
S'il te plaît, dis-moi, est-ce que cet homme te connaissait? Était-il au courant de ton salut? Tristement, le Seigneur m'a répondu, oui Lup, il me connaissait, il m'avait accepté comme son sauveur, mais il ne me servait pas. À ce moment-là, je me suis senti encore plus apeuré. Louise pleurait encore plus fort et criait, Seigneur, ça fait mal, ça fait mal. Je t'en prie, aie pitié de moi. Il étendait sa main vers le Seigneur, mais c'est ma main que le Seigneur a pris à la place et nous nous sommes éloignés des flammes en marchant. Les flammes qui consumaient Louise sont devenues de plus en plus violentes et il pleurait encore plus fort, aie pitié de moi Seigneur, aie pitié de moi. Il fut alors perdu dans les flammes. La femme voleuse nous avons poursuivi notre marche. Cet endroit était si grand et effrayant. Nous approchions une autre flamme et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, je ne veux plus voir rien d'autre. Je te supplie de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas voir ça. Alors j'ai fermé mes yeux, mais qu'ils furent fermés ouverts. Je voyais quand même. Cette flamme baissait lentement et j'ai commencé à entrevoir une femme. Elle était couverte de boue et la boue était pleine de vers. Il lui restait très peu de cheveux sur la tête et son corps était durci par cette boue infestée de vers. Cette femme était consumée par les vers qu'il y avait partout sur son corps. Et elle criait, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi. Regarde-moi, ça fait mal. Aie pitié de moi. Enlève-moi ces vers. Sors-moi de cette place de tourment car ça fait tellement mal. Le Seigneur l'a simplement regardé avec un grand chagrin. Lorsque nous tenions sa main, nous pouvions ressentir la douleur et la peine dans le cœur du Seigneur pour toutes ces âmes perdues qui brûlaient dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Cette femme n'avait pas de yeux ni de lèvres, mais elle pouvait encore voir et ressentir. La douleur était plus grande. Elle avait une bouteille pleine d'acide dans les mains mais elle croyait que c'était du parfum. Je pouvais voir que c'était de l'acide et que ça brûlait son corps chaque fois qu'elle le vaporisait. Malgré tout, elle continuait encore et encore à vaporiser cet acide sur son corps. Elle persistait à dire que c'était un parfum très coûteux. Elle croyait également qu'elle portait un magnifique collier, mais je voyais un serpent enroulé autour de son cou. J'aimerais savoir ce que vous avez appris de cette vidéo, donc partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. À demain pour la partie 3 du témoignage. Nouvelle vidéo tous les jours à 18 h.